Ici, le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est Créer une entreprise de transport. Créer une entreprise de transport. Créer une entreprise de transport. Introduction. Le transport est une activité qui consiste à conduire un engin, entre parenthèses, moto, long véhicule, voiture, véhicule, tricycle, etc., etc. Pour faire déplacer les personnes d'une localité à une autre localité ou pour faire déplacer les produits des entreprises d'une localité pour une autre localité pour satisfaire un besoin. Aujourd'hui, les habitants des localités d'un pays se déplacent pour diverses raisons. Et les entreprises des localités d'un pays ont besoin des services de transport, ont besoin plutôt des marchés de vente pour vendre leurs produits dont ils ont besoin des services de transport des entreprises des localités d'un pays. Le transport des personnes à longue distance se nomme le voyage. C'est un secteur d'opportunité à un entrepreneur de créer une entreprise de transport pour rendre des services de transport aux habitants d'une localité donnée. Donc, on parle de création d'une entreprise de transport. Donc, une entreprise de transport ou le secteur de transport, c'est un secteur d'opportunité. Donc, d'opportunités qui participent au développement d'un pays. Donc, au développement d'un pays. Donc, les habitants d'un pays ont le droit de se déplacer dans le pays, dans les villes du pays, dans les différentes localités du pays. Donc, pour leurs voyages, pour leurs raisons d'emploi, etc., etc. Donc, aussi les entreprises des localités d'un pays ont besoin des moyens de transport pour transporter leurs produits vers les autres localités où le produit manque, pour pouvoir créer un chiffre d'affaires à la fin d'un jour, d'une semaine, de 2 semaines et 2 mois. Donc, dans le domaine de l'entreprise, donc on parle de l'exportation et l'importation. Donc aujourd'hui, dans le monde entier, chaque pays a besoin des services des entreprises d'un pays voisin. Donc, je donne exemple de carburant donc, que les agents utilisent se déplacer. Donc, au Togo, on ne produit pas du carburant, on importe du carburant de l'extérieur. Donc, c'est grâce aux moyens de transport qu'on arrive à procurer ce carburant au Togo pour pouvoir satisfaire les besoins. Donc, c'est la création de richesses. Et nous voyons que les entreprises qui sont au village, qui produisent les produits agricoles, ont besoin des moyens de transport pour amener ces produits dans les villes togolaises ou exporter ça à l'extérieur du pays, donc vers un pays voisin. Donc, les habitants de la ville de Lomé consomment du céréal, du maïs, du mil, etc. Donc, ce maïs est cultivé au champ. Donc, c'est au champ dans un village d'un canton. Donc, c'est grâce aux moyens de transport que cela arrive à Lomé. Donc, le transport est très attirant, donc, qui donne l'opportunité aux chauffeurs, donc ceux qui possèdent la compétence de conduite, et aux entrepreneurs, donc, de créer leur source de revenus. 1. Mission. Quelle est la mission d'une entreprise de transport? Une entreprise de transport a plusieurs missions, à savoir transport des personnes à travers
quartiers d'une ville, le transport des personnes à travers les villes d'une région ou d'une préfecture d'un pays, entre parenthèses, long voyage, le transport des personnes entre les cantons d'une préfecture, le transport des personnes entre les villes des régions d'un pays, entre parenthèses, long voyage, le transport des produits entre les quartiers d'une ville, le transport des produits entre les villes d'une région ou d'une préfecture d'un pays, le transport des produits entre les cantons d'une préfecture, le transport des personnes qui se fait entre les quartiers d'une ville et entre les cantons d'une préfecture se nomme le taxi. Le transport des personnes qui se fait entre les villes d'une région ou d'une préfecture se nomme voyage. Le transport des personnes qui se fait entre les villes des régions d'un pays se nomme long voyage. Le transport des produits est classé en deux classes, à savoir le poids léger et poids lourd. Le poids léger est le transport des produits qui se fait entre les magasins de distribution des produits et les petits magasins de distribution des produits et les boutiques d'une localité donnée. Les engins de transport sont les petits véhicules, camions, tricycles, etc. Le poids lourd est le transport des produits qui se fait entre les entreprises producteurs et les magasins de distribution des produits d'une localité donnée. Les engins de transport des produits sont véhicules, longs véhicules. Chaque entrepreneur qui désire réussir dans le secteur du transport doit choisir un type de transport pour définir la mission d'existence de la nouvelle entreprise qui va naître. Donc, il va savoir que la mission, c'est lui de définir parce que le secteur est large, est vague. Donc, il doit savoir définir sa mission et choisir une localité qui a besoin de cette mission. Donc, soit créer une entreprise de transport pour poids léger, de transport des produits ou poids lourd. Donc, créer une entreprise pour le transport des personnes des villes d'une région, donc, etc., etc. 2. Siège ou direction. Siège ou direction. L'entrepreneur doit louer un espace ou un terrain ou un immobilier pour faire son siège ou la direction de l'entreprise de transport. 3 engins de déplacement suffisent pour créer une entreprise de transport pour rendre des services de transport aux habitants d'une localité en contrepartie d'un prix sur chaque service rendu aux clients de l'entreprise pendant les jours ouvrables de l'entreprise. Le siège de l'entreprise de transport doit avoir un nom commercial qui sera reconnu par l'État et les habitants de la localité où l'entreprise réside pour la sécurité de l'entreprise et de la visibilité de l'entreprise. Elle doit avoir des adresses, entre parenthèses, email, compte Facebook, contact, etc., etc. Elle doit avoir un compte de banque pour l'entreprise. On doit créer un compte bancaire pour l'entreprise où l'entrepreneur va verser la monnaie des services de transport rendus aux clients de l'entreprise dans une semaine. Donc, il est nécessaire une fois. Donc, c'est à peu près. Donc, on parle aussi des démarches administratives. Donc, ce qu'il faut, les papiers pour son entreprise, pour légitimer son entreprise auprès de l'État. 3. Travailleurs. Sans les travailleurs, l'entreprise ne peut fonctionner car c'est les travailleurs qui produisent les produits de l'entreprise pendant les jours ouvrables d'une semaine. Les travailleurs d'une entreprise de transport sont les chauffeurs, la sécurité, secrétariat, etc. Les chauffeurs auront mission de conduire les agents de déplacement. Les
les agents de sécurité auront pour mission de sécuriser et de mettre propre les engins et l'enceinte de l'entreprise. Secrétaire aura pour mission de prendre des rendez-vous venant des visiteurs de l'entreprise, de faire le rapport des services de transport rendus à la fin de chaque jour que Dieu fait. Les chauffeurs doivent faire les comptes chez le secrétaire de l'entreprise. L'entreprise de transport doit utiliser les reçus ou les tickets pour faciliter les comptes des services de transport rendus par jour. Chaque disparition d'un reçu ou d'un ticket marque un service rendu à un client de l'entreprise. Donc, il est nécessaire de mettre tout ça ensemble, un reçu, un ticket. Donc, pour pouvoir marquer le nombre de passagers qu'on a pris aujourd'hui dans un jour de travail pour l'entreprise. Donc, pour éviter les conflits entre le secrétaire et l'entrepreneur ou ses travailleurs, etc. 4. Tarif ou prix. Le prix de service ou de produit est nommé de voyage est nommé le tarif dans le secteur du transport. Le prix d'un produit d'une entreprise se fixe en fonction du coût de production plus le bénéfice. Le coût de production est égal à la dépense du carburant plus les dépenses du main-d'œuvre. Pour calculer le prix de service, on doit faire les dépenses du carburant plus bénéfice. Donc, dans le commerce, le bénéfice, on aura le salaire des travailleurs et puis celui du chef d'entreprise. L'entreprise doit connaître la quantité de carburant que son engin va consommer d'une localité à une localité de destination pour établir des tarifs aux clients de l'entreprise. Donc, on doit savoir ici combien de carburant on va reçu. Donc, de Lomé à Anotien, combien de carburant, combien de passagers prendre et savoir quels sont les tarifs qu'on va mettre pour l'entreprise. Donc, il est pour pouvoir connaître le prix ou les tarifs de l'entreprise. Donc, chacun entreprend pour gagner un salaire. Donc, il faudrait que l'entrepreneur maîtrise le jeu du prix pour pouvoir mettre un prix abordable qui va pousser les clients à prendre à payer ses services chaque jour que Dieu fait pour la rentabilité de son entreprise. 5. Marché de vente. Une entreprise de transport doit forcément avoir un marché de vente qui peut être les habitants des quartiers d'une ville ou les entreprises des quartiers d'une ville ou soit les habitants des villes d'une région ou les entreprises des villes d'une région, etc. L'entrepreneur de l'entreprise de transport doit faire l'étude du marché pour trouver une localité qui sera rentable pour créer son entreprise de transport. Donc, il est nécessaire d'avoir une localité, des localités où les habitants se déplacent de jour à jour. Donc, souvent, les entreprises de transport, tout le marché dans les villes où il y a assez de travailleurs, des fonctionnaires, d'autres qui se déplacent à raison de travail, raison du service, ou aussi les localités où on achète les produits des entreprises. Donc, il y a les clients. Donc, l'entrepreneur doit tenir compte de tout ça là pour pouvoir trouver un marché de vente, pour pouvoir vendre ses produits chaque jour que Dieu fait. Ici s'arrête l'ouvrage de ce coaching.